Le NAB 2025 vient de se terminer et comme tous les ans, il y a eu beaucoup d'annonces. On vous a donc préparé un petit récap pour être à jour de toutes les nouveautés que vous pourrez retrouver rapidement chez TRM. Alors, asseyez-vous et prenez un gros café car on a plein de choses à se raconter. On commence par les optiques avec DZO qui a amené beaucoup de nouveautés cette année à Las Vegas. Et notamment à travers sa nouvelle série X-Tract qu'ils ont étoffé avec le X-Tract 90, un objectif macro zoom plein format 18-28 mm T8 doté d'un embout périscope rotatif à 90 degrés. Déjà présenté en avant-première dans notre vidéo dédiée sur YouTube, cet objectif offre des angles de vue uniques, que ce soit pour des projets commerciaux ou des packshots. Avec un design par focale, une excellente qualité optique et une construction robuste en aluminium certifié IP57, c'est un objectif qui pourra répondre à toutes les demandes les plus exigeantes. Sa distance de mise au point minimale de 6 mm et son facteur d'agrandissement de 2,1 à 28 mm en font un outil idéal pour des plans macro hyper immersifs. DZO a également montré lors du NAB son tout premier prototype du X-Tract périscope qui permet de déporter l'angle de vue de la caméra à la manière d'un périscope. Particulièrement apprécié pour filmer des maquettes, cet objectif entend devenir le successeur du célèbre modèle Superscope T-Rex qu'on retrouve sur plein de tournages de cinéma. Mais on vous en dira plus quand on aura pu le prendre en main. DZO a également révélé les premiers prototypes d'une édition spéciale de ses célèbres objectifs Harless Prime, les Harless Lustre. Ces optiques se distinguent par leur fût couleur bronze et un traitement de coating revisité. Contrairement à des séries plus artistiques qui retirent complètement le coating, DZO a choisi ici de l'atténuer et de le teinter d'une nuance ambrée. Ce choix n'est d'ailleurs pas sans rappeler les V-Speed rétro déjà présentés sur notre chaîne YouTube, tout en offrant une esthétique et un rendu différents de ces dernières, puisque la formule optique reste celle des Harless Prime. Les Harless Lustre espèrent ainsi séduire les cinéastes à la recherche d'un look un peu plus vintage et chaleureux. Elles sont attendues chez TRM à partir de mai 2025. Du côté des Harless Prime classiques désormais, DZO a dévoilé une nouvelle focale qui vient compléter la série, le 18 mm T1.4. Cet objectif rejoint les 11 autres focales de la gamme, couvrant un cercle optique jusqu'à 46,5 mm. Comme le reste de la série, ce 18 mm possède un diamètre avant de 95 mm et un filetage pour filtre de 86 mm. Une nouveauté de taille qui enrichit encore davantage cette série très appréciée des cinéastes et qui est un véritable best-seller chez TRM. On vous parlait d'ailleurs de cette série Harless Prime dans une vidéo il y a quelques temps, si vous ne l'avez pas encore vue, on vous met tous les liens en description. Mais DZO avait aussi amené au NAB un autre prototype, décidément, de leur nouvelle série V-Speed Prime 2. Une gamme cinéma plein format intégrant la technologie Cook Eye Technology pour le transfert des métadonnées de l'optique afin d'être réutilisées en post-production. Ces optiques offrent une ouverture plus grande que les V-Speed originaux à T1.9, un diaphragme à 16 lamelles pour un bokeh plus doux et une couverture du format VistaVision. Avec 6 focales annoncées, le 18, 24, 35, 85 et 105 mm, elle se distingue par son design compact et sa légèreté, facilitant son utilisation dans des configurations mobiles ou en équipe restreinte. La compacité de ces objectifs en fait un atout majeur pour les cinéastes cherchant flexibilité et praticité sur le terrain. Ils seront très bientôt disponibles chez TRM, donc gardez les yeux ouverts si vous voulez venir les essayer à notre showroom. On reste dans les séries d'optiques compactes et on passe chez Nisi qui a annoncé juste avant le NAB sa nouvelle série Aureus Prime T1.4. Composée pour l'instant de 5 focales, 18, 24, 35, 50 et 85 mm, cette série d'optiques plein format promet de magnifiques bokeh grâce à son diaphragme à 11 lamelles et ses éléments optiques de qualité. Avec un poids et une taille uniformes, ces objectifs minimisent les aberrations chromatiques et le pompage lors des bascules de points, tout en intégrant, et c'est une nouveauté, un porte-filtre arrière. Une solution polyvalente pour les cinéastes à la recherche d'optiques ciné abordables et légères, comme l'étaient déjà les Athena de chez Nisi. L'AOA, de son côté, a dévoilé 2 nouveaux objectifs anamorphiques dans sa gamme Proteus, spécialement conçus pour les capteurs Super 35. Composée des modèles 26-46 mm et 45-85 mm, cette nouvelle série Zoom offre une ouverture constante à T2.9 et un zoom par focale, assurant un rendu anamorphique x2 bien distinctif. Léger et compact, surtout pour les objectifs anamorphiques, ces objectifs de seulement 1,5 kg sont parfaits pour les configurations mobiles. Et comme souvent chez l'AOA, on a le droit lors de la commande à 3 options de flair colorés, à savoir ambre, bleu et argent, idéal pour enrichir ses possibilités créatives. Une avancée de plus, très bienvenue dans la démocratisation des zooms anamorphiques. Celles et ceux qui sont venus nous voir lors du micro-salon AFC en février ont déjà pu apercevoir en exclusivité 2 nouveaux objectifs annoncés par l'AOA lors de ce NAB 2025.
le 15 mm T4.8 et le 20 mm T4.1 0D Shift Ciné. Conçus pour les capteurs plein format et VistaVision, ces objectifs grand angle embarquent un système de décentrement permettant de corriger les perspectives. Idéal pour l'architecture, les trucages visuels ou les tournages grand format. Doté d'un cercle d'image hyper large de 65,2 mm et d'une construction mécanique avec bague en mode 0.8, ils garantissent le même niveau de contrôle que sur n'importe quel objectif cinéma. Avec leur design 0D, les lignes de perspective restent impeccablement droites et leur mise au point rapprochée autorise des gros plans détaillés sans aucune distorsion, et ce malgré leur courte focale. Ces objectifs seront disponibles très rapidement chez TRM. Viltrox de son côté a dévoilé sa nouvelle série Raise AF DL, une gamme d'objectifs plein format composée d'un 16 mm, 24, 28, 35, 50 et 85 mm, spécialement conçus pour le DJI Ronin 4D. Ces objectifs légers, de 316 à 473 grammes, s'intègrent parfaitement dans l'écosystème DL de DJI, avec synchronisation directe au protocole de stabilisation du Ronin 4D. L'autofocus hyper silencieux STM fonctionne en harmonie avec le système de mise au point LiDAR, offrant un suivi précis sans besoin de système externe. Ces objectifs promettent une netteté homogène, sans vignettage ni distorsion, tout en étant résistants aux intempéries. Une solution qui devrait séduire les utilisateurs de Ronin 4D, d'autant plus que ce dernier a vu son prix baisser de plus de 1500 € récemment, ce qui en fait une caméra encore plus intéressante. Et tout ça, on vous l'avait déjà dit dans notre vidéo de présentation sortie en mai 2022, que je vous encourage là encore à revoir si ce n'est pas déjà fait. Tous les liens en description comme d'habitude. Et pour utiliser tous ces objectifs, une Madbox est souvent indispensable. Tilta a donc présenté la Mirage Pro, une Madbox modulaire et légère de seulement 1 kg, parfaite pour s'adapter à toutes les conditions de tournage. Elle est compatible avec une large gamme d'objectifs cinéma avec des diamètres avant de 95 à 134 mm et avec les objectifs photo grâce à ses adaptateurs filetés. Elle est idéale pour les configs mobiles, notamment sur stabilisateur. Vous pouvez monter jusqu'à 3 filtres 4x5.6 en même temps et le filtre ND variable intégré dans certaines versions offre de 1 à 7 stops de réduction de la lumière, tout en étant contrôlable à distance avec les moteurs du Nucleus Nano 2. La Mirage Pro inclut des accessoires pratiques comme des volets amovibles et une option Swing Away pour changer d'objectif facilement sans devoir démonter toute la Madbox. Simple, efficace, polyvalente et déjà disponible chez TRM. On reste chez Tilta avec leur nouveau follow focus, le Nucleus M2, nouvelle version du Nucleus M sortie il y a déjà plusieurs années. Plus compact et réactif, avec 0,02 secondes de latence, il peut gérer jusqu'à 4 moteurs pour le focus, l'iris, le zoom et même les filtres ND. Et il est compatible avec le Nucleus M Nano 2 et la Madbox Mirage dont on parlait juste avant. Son ergonomie a été entièrement repensée avec maintenant plusieurs années de retour d'expérience utilisateur sur la première version et il embarque des profils d'objectifs préenregistrés, tout en vous permettant d'enregistrer les vôtres bien évidemment. Sa batterie, qui est désormais une NPF 550, exit les batteries de cigarettes électroniques de la version 1, offre de 8 à 12 heures d'autonomie en fonction du nombre de moteurs installés. Ce nouveau système de follow focus sera donc idéal pour les tournages sur gimbal, steadicam ou plus simplement tous les rigs cinéma. Et bien évidemment, ce sera disponible très rapidement chez TRM. Et pour conclure sur Tilta, ils ont enfin annoncé la sortie de leur filtre ND électronique au format 4x5.6. Présenté à l'état de prototype en 2024 lors du Cinegear, il est compatible avec les systèmes sans fil Nucleus M2 et Nano 2. Mais il peut aussi être ajusté directement sur le filtre via une petite molette. Alimenté via USB-C, il peut également fonctionner avec des batteries NPF grâce à une petite plaque d'adaptation de Tilta vers USB. Ce système s'intègre dans n'importe quelle Madbox disposant d'un emplacement pour filtre 4x5.6 et bien entendu dans la Tilta Mirage en premier lieu. On n'a pas encore sa date de sortie, mais en tout cas quand ce sera dispo, vous savez que vous pourrez le retrouver chez TRM. On reste dans les optiques, mais cette fois-ci on va parler d'objectifs photo avec Sony qui a annoncé 2 nouvelles focales plein format. Tout d'abord, le 16 mm f1.8, un objectif ultra grand angle, compact et léger qui se distingue par sa grande ouverture, idéal pour capturer des sujets même en basse lumière. Équipé de moteurs AF linéaire XD rapide et d'une mise au point interne, il est parfait pour les prises de vue, vidéo et photos avec un effet de pompage très faible. Sa conception, malgré le fait qu'il soit un grand angle, permet d'utiliser des filtres avec un diamètre de 67 mm. Tandis que sa bague d'ouverture manuelle et son bouton de maintien de mise au point offrent un contrôle optimal sur cette dernière. En clair, une optique impressionnante à un prix raisonnable et déjà disponible chez TRM. On poursuit avec la deuxième sortie optique de chez Sony, cette fois-ci un téléobjectif, le 400-800 mm f6.3.8G OSS. Sony et leurs appellations. C'est le plus long zoom alpha jamais conçu. Ce super téléobjectif plein format
est pensé pour les passionnés de faune, de sport et d'ornithologie, offrant une portée impressionnante tout en restant relativement compact et léger avec un poids de seulement 2,5 kg. Avec son zoom interne et ses doubles moteurs linéaires, il garantit une mise au point fluide et rapide, tandis que sa stabilisation optique offre 3 modes différents pour s'adapter à toutes les situations. Il est également compatible avec les téléconvertisseurs 1,4 x et 2 x, permettant d'atteindre des focales folles de 1120 mm et 1600 mm sur du plein format. Donc si vous montez ça en Super 35, je vous laisse imaginer toutes les possibilités que ça permet. Bref, une optique hors du commun est déjà en stock chez TRM. Sigma de son côté a aussi présenté un zoom impressionnant, le 16-300 mm f3.567 DCOS de leur gamme Contemporary. Un objectif forcément APS-C, revendiquant un impressionnant ratio de zoom 18,8 fois, le plus élevé pour un objectif mirrorless à ce jour. Équivalent à un 24-450 mm en plein format, il s'adapte à une multitude de situations, des paysages au portrait, en passant par la photo animalière et sportive. Grâce à son moteur autofocus HLA, rapide et silencieux, et à son système de stabilisation intégré, il assure des images nettes même sur les longues focales. Compact et léger, avec seulement 613 grammes, il est conçu pour l'extérieur, avec une résistance aux intempéries et un traitement déperlant. Un zoom tout en un, hyper polyvalent, disponible dès maintenant en précommande chez TRM, en monture Sony E, Canon RF, Leica L et Fuji X. Passons maintenant chez Zeiss qui, après la sortie des Nano Prime l'année dernière, que nous avons eu l'occasion de présenter sur la chaîne, poursuit son expansion dans l'univers des appareils mirrorless avec la série Otus ML. Conçus pour monture Sony E, Canon RF et Nikon Z, les nouveaux objectifs Otus ML 50 mm f1.4 et 85 mm f1.4 apportent la qualité légendaire de Zeiss sur ces montures hybrides. Avec leur construction full metal, leur design apochromatique et leur mise au point manuelle, ces objectifs promettent des performances exceptionnelles pour les portraitistes et les vidéastes recherchant une qualité d'image irréprochable. On passe maintenant chez Canon qui a annoncé son nouvel objectif RF 20 mm f1.4L VCM, un ultra grand angle conçu pour la photo et la vidéo. Avec une grande ouverture à f1.4 et un angle de vue de 94 degrés, il est idéal pour les paysages, l'architecture et les scènes en basse lumière. Sa conception optique hyper moderne inclut des éléments asphériques, Super UD et BR pour une netteté et une correction des aberrations chromatiques optimales. Équipé d'un moteur autofocus VCM silencieux et d'une bague d'ouverture débrayable, il offre un contrôle fluide et précis de l'ouverture en vidéo. Résistant aux intempéries, il peut être amené n'importe où sur le terrain pour réaliser des images ultra immersives. Il vient combler un peu plus le vide laissé dans les courtes focales de la gamme RF de Canon et est disponible dès maintenant chez TRM. Et enfin, la marque Keepertie a dévoilé le LC Mini ND, un filtre ND électronique conçu pour s'intégrer à l'adaptateur Canon Drop-in Filter EF, RF et ses versions tierces compatibles. Ce filtre offre une plage ND allant de 0,6 à 2,1 stop, ajustable grâce à une molette ou une application Bluetooth pour un contrôle encore plus précis. Avec une autonomie de 24 heures via sa petite batterie intégrée et une construction en aluminium, il est à la fois pratique et résistant. Une solution prometteuse pour les utilisateurs d'optique EF sur des caméras RF comme la nouvelle Canon C80 ou la Red Komodo. Parlons maintenant des caméras et commençons par ceux qui nous font tous les ans désormais les plus grosses annonces lors du NAB, Blackmagic. Et on commence par celle dont tout le monde va parler ces prochaines semaines, la Pixis 12K de Blackmagic, dévoilée à l'ouverture du NAB 2025, qui embarque ni plus ni moins que l'excellent capteur plein format 12K de l'Ursa Cine 12K LF, déjà présenté sur notre chaîne, intégré dans le corps compact et minimaliste de la Pixis qu'on connaît bien. Le résultat, une caméra aux performances absolument indécentes, capable de filmer en 12K, 8K et 4K sans aucun recadrage, préservant ainsi tout le champ de vision de vos optiques. Côté framerate, on atteint jusqu'à 40 images par seconde en 12K Open Gate, 72 images par seconde en 8K ou 4K Open Gate et 112 images par seconde en 8K ou 4K 240. Le tout en embarquant la 5e génération de Color Science de Blackmagic. Et comme si tout ça ne suffisait pas, Blackmagic a annoncé qu'ils avaient enfin intégré l'autofocus continu avec détection des visages et des sujets dans cette nouvelle caméra. Un autofocus qui semble certes rudimentaire pour le moment, mais qui pourra être amélioré par de nouvelles updates, puisque non content d'intégrer cette fonctionnalité dans la Pixis 12K, Blackmagic prévoit désormais de l'ajouter au Pixis 6K et même au Blackmagic Cinema Camera 6K sorti en 2023. Bref, si vous avez une ancienne caméra Blackmagic, il se peut que cette dernière connaisse un regain d'intérêt prochainement, et si vous êtes intéressé par cette nouvelle Pixis 12K, elle est disponible en 3 montures sur commande chez TRM.
Blackmagic a aussi annoncé proposer désormais une version body only de sa Ursa Ciné 17K, alors que cette dernière n'est pas encore totalement disponible. Ce modèle sera livré avec un module média de 8 Tera et une monture PL, mais exclut les accessoires tels que la poignée supérieure, la baseplate, l'alimentation secteur, la monture LPL, qui pourront tous être achetés séparément. Avec son capteur ultra large, cette caméra sera idéale pour les productions haut de gamme, offrant un choix de montures interchangeables et des connexions standards pour une intégration facile sur les plateaux. Définitivement une caméra qui fera parler d'elle quand elle commencera à arriver sur les plateaux de tournage. On reste sur les caméras de cinéma atypiques. Sony a présenté le Venice Extension System Mini, une version ultra compacte du capteur de sa caméra Venice 2. Ce module, 70% plus petit que le Rialto 2, intègre le capteur plein format 8,6K de la Venice 2 dans un boîtier de la taille d'une canette. Il est conçu pour des prises de vue en espace réduit ou des configurations allégées comme sur des voitures ou des stabilisateurs. Le système inclut un câble détachable de 4,50 m avec une option pour monter jusqu'à 12 mètres pour une plus grande polyvalence. Il propose également un système de filtre ND drop-in avec 9 niveaux d'intensité différentes et possède deux montures interchangeables, la monture Sony E et la monture Arri PL. On a pu le prendre en main le jour de son lancement lors d'un atelier à l'école Georges Méliès et on doit avouer que cette petite caméra ouvre tout un champ de possibilités incroyables. En tout cas, c'est disponible dès maintenant en commande chez TRM. Et je profite du fait qu'on parle de petite caméra pour rappeler que peu de temps avant le NAB, Red a annoncé une baisse significative du prix de la Komodo 6K qui est désormais disponible chez TRM pour seulement 2 995 € hors taxe. Pour rappel, la Komodo 6K, c'est un capteur Super 35 Global Shutter dans un corps caméra hyper compact. Mais c'est surtout la manière la moins onéreuse aujourd'hui d'accéder à l'univers Red et à leur color science si particulière. Une mise à jour firmware améliore également l'expérience utilisateur avec des temps de calibration réduits, des raccourcis via les boutons supérieurs et une navigation simplifiée via l'écran intégré sur la caméra. Une chose est sûre, avec cette Komodo 6K, avoir des images de qualité cinéma n'aura jamais été aussi abordable. On enchaîne maintenant avec un caméscope, un type d'appareil qui connaît un certain regain d'intérêt de la part du public avec l'avènement du tout streaming. Panasonic a annoncé le AG-CX370, une mise à jour bienvenue du AG-CX350, capturant des images en 4K accompagnées de capacités de production live IP dans un format compact et léger. Il enregistre en 4K à 60 images par seconde en 10 bits avec le codec HEVC et propose une plage dynamique étendue de 13,5 stops grâce au mode Hybrid Log Gamma et au V-Log Gamma intégré dans le caméscope. Avec un grand angle de 24,5 mm en équivalent plein format et un zoom optique 20 fois, il dispose aussi d'un autofocus avancé avec détection des visages, suivi automatique des sujets et stabilisation hybride sur 5 axes. Idéal aussi bien pour les utilisateurs occasionnels que pour les plus aguerris, ce CX370 inclut un terminal Genlock, une connectivité NDI HX2 et des sorties 12G SDI et HDMI simultanées pour évoluer dans tous les environnements broadcast possibles. Un outil polyvalent et performant pour couvrir à la fois des événements d'entreprise et des productions en streaming. Nikon de son côté a dévoilé le Z5 II, un appareil photo hybride plein format qui devrait faire date car il offre énormément de choses pour un produit entrée de gamme. Côté vidéo, il permet de filmer en 4K à 30 images par seconde sans recadrage et jusqu'en 4K à 60 images par seconde avec un crop 1,5 fois. Il est aussi capable d'enregistrer en NRAW 12 bits, en H265 10 bits et en H264 8 bits, offrant aux créateurs de contenu des options poussées en termes de montage et de colorimétrie. On retrouve également des fonctionnalités pratiques pour les vlogueurs, comme le mode High-Res Zoom permettant de zoomer jusqu'à 2 fois en Full HD sans perte de qualité, ainsi qu'un mode dédié aux objets, facilitant les plans détaillés pour les reviews ou les présentations produits. Compact et léger avec ses 620 grammes, le Z5 II inclut un écran tactile orientable et un viseur électronique ultra lumineux. Il est disponible chez TRM en 4 packs, soit le boîtier seul, soit accompagné d'un 24-50 mm, un 24-120 mm ou un 24-70 mm. Canon a annoncé l'EOS R50V, un appareil photo APS-C pensé pour les créateurs de contenu et les vidéastes. Avec des fonctionnalités avancées comme la vidéo en 4K à 60 images par seconde en 4.2 de 10 bits et le Canon Log 3 intégré, il hérite de caractéristiques des gammes EOS R et EOS Cinema, tout en adoptant un format hyper compact. Il est léger, seulement 370 grammes, possède un écran orientable et embarque la monture RF de Canon. Conçu pour les créateurs de contenu, son ergonomie inclut des boutons d'accès rapide, un tolly et une compatibilité directe avec le streaming via le Wi-Fi ou l'application Live Switcher mobile. Un boîtier hyper abordable donc, qui sera parfait pour ceux qui veulent passer à l'étape supérieure en vidéo et qui est d'ores et déjà disponible chez TRM.
On reste dans les compacts, mais pas vraiment, avec Fuji qui a annoncé son GFX 100 RF. Un compact moyen format avec un objectif intégré Fujinon GF 35 mm f4, équivalent 28 mm en full frame, et un capteur de 102 mégapixels héritant de la technologie du GFX 100S2. Capable de filmer en 4K jusqu'à 30 images par seconde en 4.2 de 10 bits, H265 avec du F-Log2, soit plus de 13 diaph de dynamique, il prend également en charge l'enregistrement en ProRes via son port USB-C. Son autofocus amélioré utilise l'intelligence artificielle pour la détection et le suivi des sujets, et sa stabilisation numérique corrige efficacement les mouvements indésirables en vidéo. Léger et robuste, il conviendra parfaitement aux créateurs cherchant une solution moyen format, facile à transporter. Passons maintenant au broadcast, et quel meilleur moyen de passer à cette catégorie qu'en commençant par Red et leur Cine Broadcast Pack, qui transforme les Red V-Raptor et V-Raptor XL en outils de diffusion en direct avec un look cinéma. Il offre ainsi deux flux 4K à 60 images par seconde via les ports 12G SDI des caméras et une compatibilité IP avec le protocole SMPTE 2110. Ce Cine Broadcast Pack intègre également une nouvelle pipeline couleur spécifique au broadcast pour un contrôle précis des paramètres en temps réel, tout en permettant l'utilisation en simultané de l'enregistrement en 8K à 120 images par seconde au format R3D via Red Connect. Le tout avec une flexibilité adaptée aux productions modernes grâce à ses connexions hybrides et ses options avancées. Le NEC Plus Ultra pour les productions en direct cherchant la meilleure qualité d'image possible. Et bien évidemment, tout cela est déjà disponible en commande chez TRM. La marque Dreamship de son côté a annoncé deux nouvelles caméras HFR destinées entre autres au ralenti extrême lors d'événements sportifs. Les Atom SSM 501 et Atom SSM 502. Les Atom SSM 501 et Atom SSM 502 repoussent les limites du direct en slow motion. Le modèle 501 permet d'enregistrer jusqu'à 2 minutes à 500 images par seconde, tandis que le modèle 502 atteint 140 minutes avec la même cadence. Ces caméras compactes et robustes offrent une flexibilité maximale, notamment grâce à leur compatibilité avec les objectifs Canon et Fujinon en monture B4. Dotées de capteurs sensibles et global shutter, elles garantissent des images sans aucune déformation. Idéales pour les sports, concerts ou tout autre événement dynamique, elles s'intègrent parfaitement dans les workflows existants et ouvrent la voie ainsi à des images jamais vues sur des productions en direct. Mais Dreamship a également présenté au NAB leur nouvelle caméra Atom 2, la plus petite caméra broadcast à global shutter au monde. Avec des dimensions ne dépassant pas 3 cm et un poids de seulement 55 grammes objectif et micro inclus, cette caméra HDR offre une plage dynamique étendue et un champ de vision de 90 degrés grâce à son objectif de 4,5 mm. Idéale pour des perspectives uniques, elle s'adapte aussi bien sur des drones qu'en caméra portée ou pour des points de vue fixes. Son global shutter garantit des images nettes, sans distorsion, particulièrement utile quand on l'utilise sur des événements sportifs. Une petite caméra hyper compacte et performante et qui sera bientôt disponible chez TRM. Toujours dans le domaine des petites caméras à destination du broadcast sportif, Proton a dévoilé sa Proton HFR, qui, comme son nom l'indique, sert à filmer à haute vitesse. C'est ni plus ni moins que la plus petite caméra HFR au monde, conçue pour capturer des ralentis hyper impressionnants. Avec des dimensions de seulement 3 cm sur 9 cm et un poids de 150 grammes, elle intègre un capteur global shutter de 2 tiers de pouce et embarque une monture C. Capable d'enregistrer en Full HD jusqu'à 240 images par seconde, avec une plage dynamique de 12 stops, elle offre une qualité d'image exceptionnelle, même en conditions de faible luminosité. Elle s'adapte également aux espaces restreints grâce à sa version Flex qui déporte le capteur et peut ainsi se fixer plus facilement en POV pour un encombrement minimum. Proton a également dévoilé la Proton Zoom, une caméra ultra compacte au zoom puissant, conçue pour s'approcher de l'action sans compromettre la qualité d'image. Elle combine la robustesse de la plateforme ProtonCam avec un zoom 2,3 fois allant de 115 degrés à 55 degrés et une résolution de 1080p en HDR 12 bits. Particulièrement légère, seulement 234 grammes, elle consomme très peu d'énergie et intègre un Tolly, idéal donc pour les productions en direct. De son côté, la marque BirdDog a récemment dévoilé Max, une caméra PTZ intelligente conçue pour améliorer les réunions en visioconférence. La BirdDog Max offre une qualité vidéo Full HD et une intégration native avec les principales plateformes de visioconférence. Grâce à son intelligence artificielle, elle peut détecter et suivre automatiquement les participants, garantissant ainsi que chaque intervenant est clairement visible à l'écran. De plus, la BirdDog Max est équipée de la technologie NDI pour une transmission des flux vidéo via les réseaux IP. Déclinée en noir ou en blanc, cette caméra est d'ores et déjà disponible en commande chez TRM.
Et avec cette caméra, Bird Dog a aussi présenté le KBD, un nouveau contrôleur PTZ compact doté d'un écran intégré 5 pouces capable d'afficher jusqu'à 4 flux caméra. Il prend en charge les protocoles NDI, VISCA, OnVIF, RS232 ou RS422 et permet de contrôler jusqu'à 255 caméras simultanément. Son joystick offre d'ailleurs une bonne précision de mouvement avec un mode de contrôle ultra fin. Les bordures Tolly temps réel améliorent la lisibilité en régie. Le KBD combine donc compacité et fonctionnalité avancées, que ce soit avec les caméras Bird Dog ou tout autre modèle PTZ. La marque Vizerte a dévoilé Viz Connect Audio, un dispositif dédié à la connectivité et au monitoring audio sur réseau NDI. Ce produit permet de connecter facilement les sources audio analogiques, de les convertir et de les intégrer dans l'écosystème NDI pour améliorer la qualité des productions en direct. Il offre une visibilité totale et un contrôle précis sur tous les flux audio, renforçant ainsi la flexibilité des workflows en studio et sur le terrain. Il sera très bientôt disponible chez TRM comme tout le reste de la gamme Vizerte. Je vous invite à aller y jeter un œil et nous on enchaîne. En plus de sa Pixis 12K, Blackmagic a annoncé la sortie et le renouvellement de nombreux produits de leur gamme Broadcast. Leur live a duré 2h30, donc je vais tâcher de vous résumer tout ça en quelques phrases. C'est parti. Leur gamme Video Hub intègre désormais 3 modèles mini Ultra HD adaptés aux environnements SDI. Le modèle 4x2 de 1 tiers de rack propose 4 entrées 12G SDI avec loopout, 2 sorties dédiées et un panneau de contrôle intégrant une entrée d'urgence et une sortie webcam USB. Le modèle 6x2 de 1/2 rack offre quant à lui 6 entrées 12G SDI avec loopout, 2 sorties 12G SDI et une entrée de référence dédiée pour verrouiller la commutation de signal, avec un panneau avant proposant également une entrée et une sortie 12G SDI ainsi qu'une sortie webcam en USB-C. Le modèle 8x4 de 2 tiers de rack propose quant à lui 8 entrées 12G SDI avec loopout, 4 sorties 12G SDI et dispose d'une entrée de référence pour la commutation du signal. Son panneau avant intègre une entrée 12G SDI, une sortie 12G SDI et une sortie webcam en USB-C. Blackmagic a également annoncé 3 nouveaux convertisseurs de signal en 2110 IP offrant une conversion de haute qualité entre les formats SMPTE 2110, 12G SDI et HDMI, permettant une compatibilité optimale entre divers équipements professionnels. Le premier modèle, Up Down Cross 12G, assure une conversion précise pour les standards SD, HD et Ultra HD en intégrant une entrée de référence pour la resynchronisation, des alimentations redondantes et un port USB en façade fonctionnant comme un port webcam HD. Tandis que les modèles SDI to HDMI 12G et SDI to HDMI 12G 10 montés en rack assurent une conversion fiable avec l'intégration de LUT 3D pour calibrer précisément les écrans HDMI. L'écran LCD en façade sert quant à lui à afficher le signal vidéo, les indicateurs et les menus. Ils embarquent aussi 2 sorties XLR pour le premier et 10 sorties XLR indépendantes avec contrôle du niveau à distance et retard personnalisable pour le second. Blackmagic a aussi annoncé la nouvelle Decklink IP100G, une carte PCI Express Gen 4 de capture et lecture qui gère simultanément jusqu'à 8 canaux de vidéo HD et Ultra HD dans les systèmes 2110 IP. Elle intègre 2 ports Ethernet 100 Go pour assurer la redondance, un refroidissement intégré et la prise en charge du GPU Direct RDMA pour réduire la latence lors du traitement vidéo sur GPU, tout en garantissant un flux sécurisé grâce à ses buffers de trame isolés. Cette nouvelle carte a pour but de s'intégrer parfaitement dans les workflows broadcast aux nouvelles normes 2110. Magic a aussi annoncé un nouveau modèle dans leur gamme Constellation 4K, la TEM 4ME Constellation 4K+. Un mélangeur de production en direct Ultra HD de type 4ME conçu pour les grands événements et les configs ultra complexes. Ce nouveau modèle offre 80 entrées 12G SDI avec conversion de normes pour gérer différents signaux vidéo, 48 sorties SDI personnalisables, 16 incrustations chroma, 4 multiview et 2 processeurs super source permettant jusqu'à 12 DVE dans un boîtier de 4 racks. Il intègre également un mixeur audio Fairlight de 156 canaux avec compresseur, limiteur et égaliseur paramétrique sur chaque entrée, ainsi qu'un panneau de contrôle en façade facilitant la commutation programme preview à la manière des grands studios de diffusion. Blackmagic a aussi présenté l'HyperDeck Shuffle en version 4K Pro, un enregistreur lecteur de bureau conçu pour la production en direct
qui combine l'enregistrement de master et la lecture de clips. Il gère les formats ProRes, DNx HD, H264, H265 pour NTSC ou PAL de 720p jusqu'en 4K et s'intègre via des connexions 12G SDI ou HDMI. Son utilisation intuitive s'appuie sur une grande molette, des commandes broadcast traditionnelles et un écran tactile HDR de 7 pouces offrant entre autres des scopes pour un monitoring précis et un contrôle de prompteur. L'HyperDeck Shuffle 4K Pro existe en deux versions, une avec un stockage externe et une avec stockage interne M2 de 2 Tera, permettant ainsi le partage sur réseau, tandis que les enregistrements peuvent s'effectuer également sur carte SD ou sur un disque externe en USB-C. On a aussi pu voir le nouvel ATEM Micro Camera Panel, un panneau de contrôle caméra portable haut de gamme offrant des commandes CCU avancées pour ajuster l'iris, l'obturateur, la balance des blancs, le gain et l'équilibre RGB jusqu'à 8 caméras différentes, et qui se connecte à l'ATEM Software Control via USB-C ou encore même par Bluetooth. Blackmagic a aussi dévoilé un premier successeur de la gamme ATEM Mini, l'ATEM Mini Extreme ISO G2, un puissant mélangeur en direct qui repense entièrement son interface de commande, désormais inspirée de l'ATEM Television Studio, pour une ergonomie simplifiée et une prise en main améliorée par rapport à la première génération. Doté de 8 entrées HDMI, d'un moteur de streaming intégré, d'un multiview, de la connectivité Thunderbolt pour l'enregistrement et la lecture, d'une sortie webcam en USB, de fonctionnalités DVE et d'incrustation chroma, ce modèle garantit des productions multicaméras de qualité professionnelle tout en restant dans une gamme très abordable. Et la dernière news de Blackmagic, c'est le Streaming Encoder 4K et le Streaming Decoder 4K, qui remplacent les web présenteurs HD et web présenteurs 4K. Le Streaming Encoder 4K est un processeur autonome prenant en charge le H264 et H265 pour diffuser en HD ou Ultra HD jusqu'en 4K à 60 images par seconde via SRT ou RTMP grâce à son entrée 12G SDI avec conversion de norme, sa sortie webcam USB-C, son monitoring HDMI et sa connectivité Ethernet 4G 5G. Le Streaming Decoder 4K, quant à lui, reçoit un flux H264 ou H265 provenant d'un ATEM ou d'une caméra Blackmagic située à l'autre bout du monde et le convertit en vidéo SDI ou HDMI tout en conservant le retour Tolly, le contrôle intégré et la diffusion via Blackmagic Cloud. Et bien entendu, toutes ces nouveautés Blackmagic sont désormais disponibles en commande chez TRM. Passons maintenant à l'audio avec Zoom qui a dévoilé le H5 Studio, un enregistreur portable professionnel capable d'enregistrer simultanément jusqu'à 4 pistes en 32 bits à virgule flottante, idéal pour les podcasts, les reportages et la musique. Il dispose de 2 entrées combo XLR TRS avec alimentation fantôme pour micro de studio et son module de capsule XY H5e amovible offre une capture stéréo XY à 90 degrés. Son interface USB permet une utilisation en tant qu'interface audio, 4 entrées, 2 sorties, tandis que son écran LCD couleur de 2 pouces facilite les réglages sur le terrain. Bref, ça va vite devenir un incontournable comme les Zoom H4 et H5 avant lui et c'est déjà dispo chez TRM. Et tant qu'on est chez Zoom, je vous parle vite fait d'une nouveauté sortie en février, le Zoom PodTrack P2 USB Mic Recorder. C'est l'outil idéal pour le podcast en déplacement. Il offre 2 entrées micro en USB et 2 sorties casque en jack, permettant l'enregistrement de 4 pistes simultanément en Wave, 48 kHz 24 bits, sur carte micro SD. Son compresseur et son correcteur de tonalité intégré permettent d'obtenir un son de qualité professionnelle sans réglage complexe. Il peut être alimenté via son port USB ou 4 piles AA pour avoir jusqu'à 4 heures d'autonomie, sauvegarde automatiquement vos fichiers toutes les 10 secondes et vous alerte par notification audio via la sortie casque en cas de décharge des piles, de manque d'espace de stockage ou d'autres problèmes techniques. Tout cela sans interrompre votre podcast. En bref, c'est un petit outil tout en un, idéal pour celles et ceux qui souhaitent enregistrer leur podcast n'importe où, même en extérieur. Du côté de Sennheiser, ils ont dévoilé le MKH 8018, un micro-canon stéréo compact destiné à la diffusion et au reportage. Conçu pour résister aux conditions extrêmes, il capture un son naturel avec peu de coloration hors axe et intègre 3 modes stéréo permettant d'ajuster l'imagerie sonore souhaitée. Son corps en aluminium léger facilite la fixation sur une caméra ou une perche et il propose une sortie XLR fixe, un atténuateur -10 dB ainsi qu'un filtre passe-bas commutable à -3 dB 70 Hz pour une meilleure gestion des environnements bruyants. Si ce micro vous intéresse, il est d'ores et déjà disponible en commande chez TRM. Sennheiser en a aussi profité pour montrer son nouveau Profile Wireless lancé début 2025. Un système sans fil complet
pensé pour les créateurs de contenu, vidéastes et professionnels de l'audiovisuel. Il comprend 2 micros à pince avec enregistrement interne de backup, jusqu'à 30 heures sur 16 Go, un récepteur double canaux en 2,4 GHz et une barre de recharge qui sert aussi de micro-main pour les interviews. Le système se connecte sans configuration préalable à une caméra, un smartphone ou un ordinateur et peut être également utilisé comme micro de bureau. Grâce à la qualité audio Sennheiser et à sa grande polyvalence, il s'adapte aussi bien au tournage en extérieur qu'à une utilisation en studio. Si ce produit vous intéresse, il est d'ores et déjà en stock et disponible dès maintenant chez TRM. Peu de temps avant le NAB, DPA Microphone a dévoilé Core Plus, une nouvelle technologie qui élimine la distorsion sur toute la plage dynamique d'un microphone, offrant un son d'une pureté exceptionnelle, même dans des situations les plus exigeantes. Grâce à une refonte complète des circuits, Core Plus rend la distorsion résiduelle quasiment imperceptible et compte bien redéfinir la captation sonore, en particulier lors de concerts en live à fort niveau sonore ou en multi-micro. Les premiers modèles à intégrer cette technologie seront les micros serre-tête et lavalier omnidirectionnels 5 mm, comme les 4060, les 4061, 4066 et 4661, suivis des micros cardioïdes et d'autres omnidirectionnels. DPA promet une continuité parfaite de la signature sonore de la marque, tout en imposant un nouveau standard de performance avec un seuil de 0,5% de distorsion harmonique. Tous les nouveaux micros équipés de la technologie Core Plus seront disponibles en version micro-lock, un nouveau connecteur verrouillable plus robuste et fiable que le microdot. Compact et rétro-compatible, ce connecteur offre plus de flexibilité sans compromis sur la performance. Ces nouveaux micros DPA sont déjà disponibles en commande chez TRM. On passe maintenant à la lumière et on commence avec Aputure qui ont beaucoup fait parler d'eux dernièrement avec la sortie de leur nouvelle gamme Storm. J'en profite d'ailleurs pour vous rappeler qu'on a fait toute une vidéo dédiée à cette gamme et à leur technologie Blair Engine et je vous encourage vraiment à aller la voir car ils sont en train de rebattre considérablement les cartes sur le marché aujourd'hui. Et accessoirement, la vidéo a un peu bidé quand on l'a sortie donc allez la voir s'il vous plaît. S'il vous plaît. On commence donc par celui qui concluait notre vidéo sur le Blair Engine, le nouveau XT52 d'Aputure. Avec ses 5200 watts, c'est ni plus ni moins que le projecteur LED ponctuel le plus puissant du marché à ce jour. Combinant une puissance lumineuse exceptionnelle de 48 000 lux à 5 mètres et une colorimétrie hyper avancée grâce au Blair Engine couvrant plus de 70% de l'espace colorimétrique Reg 2020. Réglable de 2500 à 10 000 Kelvin avec un contrôle précis du plus et minus green, il permet un rendu couleur précis sans scintillement, même à haute vitesse. Conçu pour les tournages professionnels, il est IP65, compatible avec la plupart des groupes électrogènes et offre un contrôle filaire jusqu'à 45 mètres. Aputure a également présenté 2 nouveaux modeleurs, la Fresnel Compact CF16 à zoom motorisé débrayable de 20 à 62 degrés et le Parallel Beam 70, un réflecteur de type casse-grain à faisceau ultra serré de 5 degrés, idéal pour concentrer la lumière avec une ombre très marquée comme celle du soleil. Et tout l'écosystème XT52 a été pensé pour rester manipulable par un seul opérateur. Ainsi, le projecteur seul pèse 27,7 kg, le boîtier de contrôle 13 kg, la Fresnel CF16 7,5 kg et le Parallel Beam seulement 9 kg, rendant ainsi ce projecteur encore plus facile à utiliser sur des tournages en équipe réduite. On continue avec un produit qu'on commence à bien connaître, puisqu'on vous a déjà présenté le Storm 80C dans notre vidéo dédiée au Blair Engine. Eh bien Aputure propose désormais un kit de 3 projecteurs Storm 80C prêts à l'emploi. Pensé pour les tournages de documentaires, les interviews et les configurations mobiles, le kit inclut en plus des projecteurs 2 Fresnel CF4, un Light Dome 40, 3 réflecteurs standards, 3 mini lanternes, un adaptateur Bowens, une poignée batterie, 3 super clamps avec bras articulés et le tout dans une valise à roulettes pour un poids total de 24,4 kg. Exceptionnellement, je me permets de vous parler de son prix, puisque un tel ensemble coûterait 2509 € hors taxe si on devait acheter séparément chaque produit, alors qu'il est proposé à 2050 € hors taxe dans ce kit. Une belle économie donc pour un des projecteurs les plus populaires d'Aputure en ce moment. Ce kit est déjà disponible en commande sur le site de TRM, donc ne tardez pas à le réserver si vous voulez être livré en premier. Amaran était aussi présent au salon avec leurs nouveaux panneaux LED, les bien nommés panneaux 60C et panneaux 120C.
Deux panneaux LED RGBW compacts, pensés pour les créateurs de contenu nomades et les tournages légers. Ultra fins, légers et alimentés via USB-C, ces panneaux offrent un large CCT de 2300 Kelvin à 10 000 Kelvin avec ajustement du plus-green, une puissance de 6290 lux à 1 mètre pour le 60C et 13490 lux à 1 mètre pour le 120C. Le tout avec une bonne reproduction des couleurs. Dotés d'un affichage simplifié, d'un contrôle local et via l'appli Sidus Link, ils sont livrés avec une softbox, une grille nid d'abeille, un diffuseur et un adaptateur pour pied-lumière. Disponible seul ou en kit de 2 pour le 60C, c'est une solution pratique et ultra abordable pour éclairer vite, bien et pas trop cher. Nanlite, quant à eux, ont présenté leur nouveau Pavotube 2 6XR, un tube LED RGBWW de 25 cm au format T12. Ultra compact avec 8 pixels adressables et contrôle sans fil via CRMX, DMX, Bluetooth ou l'application Nanlink, il offre une température de couleur variable de 2700 Kelvin à 12000 Kelvin, avec toujours ajustement du plus et minus green. Il dispose également d'un excellent rendu des couleurs et propose 5 modes d'éclairage, dont des effets en pixels dynamiques. Alimenté par une batterie intégrée ou via son grip NPF 550 vendu en option, il se recharge en USB-C et est compatible avec les accessoires de son prédécesseur, le Pavotube 2 6C. Sa forme polygonale permet un placement stable sans support et ses aimants intégrés facilitent l'installation sur les surfaces métalliques. On passe maintenant chez la grande sœur de Nanlite, Nanlux, qui avait amené son Evoque 5000B, annoncé au tout début 2025 lors du BSC. Il s'agissait à ce moment du premier projecteur LED bicolore 5000W IP66 avec ajustement du plus-green intégré. Doté de la technologie Nebula B4, il offre une température de couleur allant de 2700 Kelvin à 6500 Kelvin, avec une précision colorimétrique exceptionnelle et un rendement lumineux proche de celui d'un HMI de 9000W, soit 22210 lux à 5 mètres avec son réflecteur 45 degrés. Contrairement au XC52, le 5000B fait le pari d'intégrer l'alimentation, le boîtier et les contrôles dans un seul bloc de 46 kg. Il simplifie ainsi les installations lourdes tout en conservant une grande robustesse grâce à sa construction en alliage de magnésium. Il bénéficie d'un faisceau large de 95 degrés pour simuler la lumière du soleil et reste compatible avec les accessoires de la série Evoque, tout en introduisant de nouveaux éléments motorisés comme la Fresnel XL et la lyre motorisée YKE EVL qui permet de piloter précisément les mouvements du projecteur à distance via DMX ou réseau. Une solution taillée pour les grosses productions où puissance, flexibilité et contrôle doivent cohabiter. Godox de son côté continue son offensive sur le segment haut de gamme avec deux nouveaux produits, le M1000R et le P1200R. Le M1000R est un projecteur Cobb full color de 1000 watts, de 8,1 kg et IP54 qui délivre jusqu'à 20 400 lux à 3 mètres avec son réflecteur 30 degrés, couvrant un large spectre allant de 1800 Kelvin à 10 000 Kelvin et 91% du Rec 2020. Il embarque du DMX, ArtNet, contrôle via application, 14 effets, 4 courbes de dimmer et embarque une monture Bowens, le tout avec un boîtier de contrôle séparé de 6 kg. Un concurrent direct au Storm 1000C d'Aputure. Le P1200R Hard Pro, quant à lui, pousse la puissance encore plus loin. Ce panneau 2x1 de 1300 watts, IP65, délivre un impressionnant 129 200 lux à 1 mètre, à 5600 Kelvin, avec une excellente précision colorimétrique et un rendu dur ou diffus selon les accessoires utilisés. Pesant tout de même 22 kg, il s'adresse clairement aux productions lourdes ou à la location et compte se payer le scalp de projecteurs de référence comme le Vortex 8, le Skypanel X21 ou encore le Titan X2 avec un rapport puissance-encombrement sans équivalent. Et pour alimenter toutes ces lumières qui, vous l'avez vu, sont de plus en plus puissantes, il va vous falloir beaucoup d'énergie. Et c'est ce que propose Sweet avec la Volta Pro, une station d'énergie modulaire de 9000 watts pensée pour le cinéma et le broadcast. Capable de délivrer 3200 watts en continu et jusqu'à 4800 watts en pointe, elle alimente sans difficulté tous les éclairages de haute puissance et tout autre équipement sur les tournages de long métrage. Oui, y compris la machine à café de la table régie, puisque comme beaucoup de stations d'énergie, la Volta Pro possède deux prises secteur classiques. Grâce à ses modules de batterie amovibles, son format compact de seulement 60 par 40 cm, sa capacité à être utilisée en daisy chain et son étanchéité IP54, la Volta Pro s'adapte à tous les plateaux. Elle fonctionne jusqu'à -20 °C, affiche en temps réel son état de charge
et propose une entrée pour panneaux solaires. Et Sweet étoffe aussi sa gamme Volta avec la Floor Battery, une station d'énergie imbricable pensée spécifiquement pour alimenter les projecteurs LED et les caméras de cinéma. Chaque module contient 1600 Wh d'énergie et peut monter jusqu'à 12 800 Wh en chaînant 8 unités entre elles. La Floor Battery permet d'alimenter des équipements jusqu'à 1700 watts en continu et via des sorties 12 volts, 24 volts ou 48 volts. Elle comprend également un port USB-C 65 watts. Conçue pour alimenter les caméras, moniteurs ou têtes motorisées, elle reste opérationnelle jusqu'à -20°C. Son écran LED affiche l'autonomie et l'état de santé des cellules et la charge-décharge simultanée garantit une alimentation ininterrompue. Elle sera cependant un peu moins polyvalente que la Volta Pro car elle ne possède pas de prise secteur. Anton Bauer de leur côté ont lancé la Eden, une station d'énergie mobile de 2500 Wh, pensée comme un mini-groupe électrogène pour les tournages en extérieur. Certifiée IP65 et conçue en aluminium, elle alimente silencieusement tous vos équipements, que ce soit la lumière, les caméras, la régie, etc., via 2 sorties 230 volts et 4 ports USB-C, avec, en bonus, une fonction UPS intégrée pour éviter toute coupure brutale. Rechargeable en seulement 4 heures sur secteur ou via panneau solaire, elle combine puissance, compacité et fiabilité. Le tout affiché en temps réel sur un écran couleur de 3,3 pouces. Vous avez déjà pu l'apercevoir sur notre stand lors du micro-salon AFC et elle est disponible en commande dès maintenant chez TRM. On passe maintenant chez Core SWX qui ont fait plein d'annonces cette année et on commence avec la Snap Extreme, cette nouvelle génération de batteries modulaires qui double la capacité des Powerbase Snap originales avec 98 Wh par module, tout en conservant la philosophie hot swap et stackable tout en ajoutant un système de verrouillage aisément. Grâce à leur technologie SnapLock, les modules s'assemblent entre eux et partagent leur alimentation électrique. La batterie intègre 2 sorties PD Pro de 8 à 28 volts, 2 PTAP 12 volts et se recharge par USB-C avec gestion parallèle des modules empilés. Ce qui veut dire que si vous empilez les batteries les unes sur les autres, vous n'aurez qu'à brancher celle en dessous et elle répartira la charge avec toutes celles qui sont snappées dessus. La Snap Extreme est compatible avec tous les accessoires de la gamme Snap de Core SWX. Elle dispose d'un affichage LED RGB à 360 degrés et s'appuie sur VoltBridge ID, accessible en NFC depuis son smartphone pour faciliter la gestion de parc pour les loueurs. Et comme la gamme Snap commence à être bien fournie, Core a dévoilé les adaptateurs Snapit, véritable passerelle entre les batteries Snap et les équipements V-mount ou Gold-mount traditionnels. Disponibles en 2 versions, ces modules permettent d'alimenter des caméras, des moniteurs ou des petits éclairages avec les batteries Snap. Compact et robuste, chaque adaptateur Snapit offre une alimentation hot swap continue, un interrupteur charge-décharge à l'arrière et une intégration parfaite dans tous les environnements de tournage qui souhaitent conserver des poids de config légers. L'ensemble de la gamme Snap est d'ores et déjà disponible sur le site internet de TRM. Core a aussi annoncé des nouvelles batteries V-Lock et notamment sa nouvelle gamme XL avec les XL99 et XL150. 2 batteries au format micro, pensées pour les caméras modernes comme la Red V-Raptor ou Komodo X. Dotées d'un écran OLED Color ID protégé par du Gorilla Glass, elles affichent en temps réel le pourcentage et le temps d'autonomie restant avec une actualisation toutes les 5 secondes. L'identification par couleur personnalisable simplifie la gestion des équipes lors de multicaméras. Compatible SMBus, elle communique avec les caméras et chargeurs intégrant cette norme pour un suivi précis de l'alimentation. Les 2 modèles offrent des sorties 8 et 12 volts PTAP, USB-A et USB-C Power Delivery jusqu'à 100 watts pour alimenter tout plein d'accessoires. La XL99 de 99 Wh pour 1,3 kg est idéale pour les tournages en mobilité, tandis que la XL150 de 148 Wh vise les setups plus gourmands tout en conservant un format transportable. Et enfin, leur guide d'empilage facilite le stockage et l'intégration en valise. Mais si vous voulez alimenter des sources plus gourmandes, Core a également dévoilé sa nouvelle gamme de batteries intelligentes, Helix Max Ultra, une évolution du concept natif Dual Voltage. Déclinées en 4 capacités, 99, 158, 297 et 395 Wh, ces batteries offrent une double tension native de 14 volts et 28 volts, un écran LCD latéral rétroéclairé, une compatibilité SMBus et des ports auxiliaires puissants, notamment 2 sorties USB-C PD Pro allant jusqu'à 185 watts, un PTAP et une entrée USB-C Power Delivery pour se passer totalement de chargeur. Elles sont conçues pour alimenter aussi bien les caméras de cinéma haut de gamme que les accessoires gourmands en énergie. Le système intelligent VoltBridge ID permet un diagnostic complet en temps réel via une application mobile dédiée. Compatible avec les voyages en avion pour les versions 99 et 158 Wh,
ces batteries seront très prochainement disponibles chez TRM. Et on termine ces nouveautés de chez Core SWX avec les 3 nouvelles batteries Nano M-Snap. 3 modèles conçus pour s'adapter au format Canon pour la C98MX, Sony BPU pour la U98MX et Sony L Series pour la FMX. Chacune propose un format ultra compact avec connecteur dédié à la caméra, port USB-C Power Delivery 45 watts, indicateur LED RGB et la possibilité de les empiler magnétiquement pour recharger plusieurs batteries en parallèle via un seul câble USB-C. Et ça, même si les batteries sont de modèles différents. Par exemple, la batterie version Canon BPA peut s'aimanter à la batterie version Sony BPU et se recharger toutes les deux ensemble sans avoir besoin d'amener 2 chargeurs différents. Les versions Canon et Sony BPU intègrent d'ailleurs un port PTAP latéral pour alimenter un accessoire 12 volts, tandis que la version L Series reste en 7,26 volts avec USB-C jusqu'à 30 watts, ce qui permet néanmoins par exemple d'alimenter une FX3 ou une FX30 directement en USB-C depuis la batterie placée sur un moniteur externe. Le système magnétique Snap permet donc un usage en parallèle sans câble supplémentaire et un pas de vis 1/4 est présent sous chaque batterie pour le montage sur une cage ou sur un rig sans avoir besoin d'une plaque d'adaptation. Une solution idéale pour les filmmakers qui voyagent beaucoup et n'ont pas forcément envie de se trimballer un chargeur avec eux, qui peuvent ainsi tout regrouper avec un seul chargeur USB-C Power Delivery. On passe maintenant aux moniteurs que vous pourrez alimenter avec toutes ces solutions d'énergie et on commence avec Sweet, encore eux, qui ont dévoilé 2 nouveaux moniteurs, le Sweet K15 et le Sweet K21. Ces modèles de 15,4 et 21,5 pouces ont une luminosité de 1500 nits, un affichage 10 bits avec support HDR et SDR et une calibration automatique de lutte 3D via USB-C sans ordinateur grâce aux sondes X-Rite compatibles. Ils disposent de 2 entrées et sorties 3G SDI et HDMI 4K, d'un système de presets personnalisables, d'une alimentation polyvalente sur secteur en XLR4 broche ou en batterie V-mount, et d'un châssis renforcé avec protection d'angle et protection de la dalle. Le K15 se distingue par son contraste élevé de 1650:1 dans un format compact de 5,3 kg, tandis que le K21 offre une surface d'affichage plus généreuse pour un poids plus élevé de 7,5 kg, idéal pour le monitoring en équipe sur plateau. Ce dernier se décline en version Flycase avec plaque VESA orientable et pare-soleil. Ces 2 modèles sont d'ores et déjà disponibles en commande chez TRM. On continue dans les moniteurs avec Small HD qui nous a teasé le Quantum 27, une version compacte du Quantum 32 intégrant la même dalle QD OLED HDR de dernière génération. Pensé pour le monitoring en HDR, que ce soit sur le plateau ou en post-production, il promet une reproduction précise des hautes lumières et des noirs profonds dans un format plus léger et facilement transportable que l'était le Quantum 32. À surveiller de près donc pour les équipes qui veulent une qualité de monitoring haut de gamme dans un encombrement réduit. Portkeys a aussi fait du teasing de son côté en annonçant préparer le lancement de son nouveau moniteur, le LS7P, un écran tactile 7 pouces haute luminosité qui promet un rapport qualité-prix imbattable. Conçu pour les tournages pro, il combine un boîtier robuste en aluminium CNC, une double connectique HDMI et SDI en entrée et sortie, et un système Wi-Fi plus Bluetooth pour le contrôle sans fil des caméras compatibles. Le LS7P se distingue également par sa gestion multicaméra synchronisée, une interface intuitive et une plaque batterie factice NPF pour une intégration propre et rapide des transmetteurs vidéo type Holyland ou Axo. Portkeys mise ici sur un outil complet, compact et malin, pensé pour s'associer parfaitement à des configurations comme la Pixis de Blackmagic. À surveiller de très près, ce sera bientôt disponible chez TRM. Enfin, Axoon a levé le voile sur ses 2 nouveaux moniteurs enregistreurs, les Cineview M7 et Cineview M7 Pro. Ces modèles 7 pouces haute luminosité de 1000 nits, tactiles et très robustes, intègrent des outils pro comme la Waveform, le Vectorscope, les False Coolers ou encore l'histogramme, tout en offrant une calibration automatique, un enregistrement jusqu'en 4K 60 images par seconde en H264 ou H265 sur SD, SSD ou clé USB, la lecture des luttes 3D, et même la fonction LUTbox qui permet d'appliquer la lutte directement sur le signal vidéo enregistré. Le modèle M7 Pro ajoute un module émetteur-récepteur sans fil longue portée de 350 mètres, compatible Cineview avec cross-conversion HDMI, SDI, le Wi-Fi 6, le Bluetooth, l'enregistrement audio externe et le streaming direct en RTMP et SRT. En bref, une solution puissante, complète et évolutive qui s'annonce très prometteuse pour les petites équipes à la recherche de toujours plus d'efficience.
Et avant de passer à la catégorie suivante, je fais une aparté sur un petit accessoire annoncé par Wooden Camera, un splitter 12G SDI ultra compact, conçu pour les caméras de broadcast et de cinéma. Ce petit boîtier permet de répliquer un signal SDI jusqu'en 4K 10 bits HDR avec métadonnées vers deux sorties indépendantes, sans latence ni dégradation. Il peut être alimenté soit via l'émo de broche pour les rigs professionnels, soit en USB-C 5V, ce qui est très pratique pour les caméras ou moniteurs qui n'ont pas de prise LEMO. Il offre plusieurs pas de vis standards pour le fixer directement à un rig ou intégrer un des accessoires type NATO, Bolton ou Mini-Rail. Il existe en deux versions, seul ou en kit avec un adaptateur secteur USB-C 30W et sera bientôt disponible chez TRM. On passe maintenant au stockage avec Angelbird qui dévoile deux nouveaux modèles de SSD portables, les SSD2Go PKT, dispo en 2 ou 4 Tera avec des débits jusqu'à 1800 mégaoctets par seconde via un USB-C de 3ème génération. Solides, étanches et pensés pour les tournages, ils intègrent un switch de protection en écriture pour bloquer toute suppression accidentelle et un port Solid Connect pour des transferts stables. Ils peuvent se fixer à une caméra grâce à un support dédié et garantissent des performances constantes sur toute leur capacité. Ils sont aussi bien utilisables pour transporter des données d'un ordinateur à un autre ou pour être utilisés sur une caméra en remplacement d'un support de stockage interne. La marque Yodin, de son côté, a dévoilé le Pro Mini, un SSD portable nouvelle génération, décliné en 4 Tera et 8 Tera, conçu pour les workflows professionnels en déplacement. Il offre plus de 3 Go par seconde de débit soutenu grâce à un refroidissement silencieux AirJet et une connectique USB 4 Thunderbolt. On retrouve également un écran à encre électronique personnalisable, une gestion multivolume, ainsi qu'un accès sécurisé par passkey et NFC. Côté sécurité, il intègre un chiffrement XTS AES 256, une protection RAID 6 et un système de localisation Find My. En bref, un SSD intelligent, ultra sécurisé et qui permet de travailler directement ses rushs sur le terrain. Parmi leurs multiples annonces cette année, Blackmagic a dévoilé le Cloud Backup 8, une solution de sauvegarde réseau 8 bay pensée pour les studios. Elle permet de sauvegarder localement ou via le Blackmagic Cloud jusqu'à 8 disques durs classiques en simultané via 4 ports 10G Ethernet ou un port Ethernet over USB-C. Chaque baie est indépendante et les disques peuvent être changés à chaud. Un port HDMI permet de visualiser en temps réel l'état du système. Le tout est intégré dans un châssis rackable avec alimentation interne, parfait pour intégrer dans une baie de stockage ou dans un local technique. Et pour finir, on va parler un petit peu de production virtuelle puisque Sony a levé le voile sur l'Oculus, son tout premier système de tracking caméra sans marqueur, pensé pour la production virtuelle et la réalité augmentée. Compact et léger, l'Oculus repose sur 5 capteurs combinés à la technologie Visual Slam de Sony, permettant un suivi précis de la position et de l'orientation de la caméra, même en environnement lumineux changeant. Il fonctionne avec toutes les caméras, que ce soit cinéma ou broadcast, et peut transmettre en temps réel les métadonnées via un SDI ou un encodeur externe. Le système sera disponible à l'automne 2025 et on vous en parlera très certainement sur la chaîne. Merci à tous de nous avoir suivis tout au long de ce débrief du NAB 2025. On n'a pas pu couvrir l'intégralité des news cette année encore, car comme tous les ans, il y en a énormément, donc on est obligé de faire une petite sélection. On espère que ça vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à activer les notifications pour être tenu au courant de toutes nos prochaines vidéos. Si vous avez des questions concernant les produits qu'on vous a présentés dans ce récap, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. En attendant, je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube TRM Audiovisuel.